Je me présente, je m'appelle Jean-Marc Chiappa, je suis chargé d'animer un exposé, une conférence sur les fondements de la laïcité, ce que je vais essayer de faire avec votre indulgence dans des délais qui devraient tourner autour de 45 minutes d'exposé pour nous permettre d'avoir un petit peu de temps de discussion, bien évidemment. Bien évidemment, les questions qui seront posées n'auront pas comme conséquence, comme illustration, le fait de vouloir prouver que mon exposé n'était pas clair. Ce serait particulièrement désagréable pour vous et encore plus pour moi. Donc on verra bien comment on va procéder. Comme vous le voyez, je suis seul à cette tribune. Donc je vais être un petit peu l'homme orchestre, le conférencier, le président distribuant la parole et bien évidemment celui qui répond aux questions. L'immense avantage de cette situation, c'est que si une question est vraiment parfaitement désagréable ou déplacée, le président de séance peut totalement interrompre le débat. J'espère bien évidemment que nous n'arriverons pas à de telles extrémités. Bon, trêve de plaisanterie, quoique. Donc, les fondements de la laïcité. Il y a quelques années de cela, l'éminente spécialiste de la Révolution, Françoise Brunel, disait la chose suivante. Sur le jacobinisme, et c'était une spécialiste du jacobinisme, sur le jacobinisme, disait-elle, je reviendrai peu, ne sachant plus très bien aujourd'hui ce que ce terme signifie. Eh bien, aujourd'hui, sur la laïcité, nous en sommes presque, je dis bien presque, réduits à ce point. Plus personne ne sait très bien aujourd'hui ce que ce terme signifie. Dans l'appel du millier de militants laïcs pour Jean-Luc Mélenchon, qui a été un des si nombreux appels construisant la campagne électorale avec beaucoup d'autres initiatives, il était écrit la chose suivante. Emmanuel Macron a saccagé au-delà de tout ce qui était possible une place forte de la République depuis 1905, la laïcité. Aujourd'hui, plus personne ne sait ce que c'est et une partie non négligeable de nos concitoyens et concitoyennes utilise ce terme comme synonyme de discrimination, de xénophobie, de rejet, de stigmatisation. La responsabilité majeure que nous portons au gouvernement Macron est d'avoir transformé une escroquerie intellectuelle et d'un certain point de vue moral en une opération politique, la loi séparatisme et les contrats d'engagement républicain. En fait, il faut être lucide, ce n'est pas le système macronien qui est à l'origine de ce détournement. Il en est simplement en quelque sorte le metteur en scène, le metteur en œuvre, le bras qui a frappé dans l'ombre. Et sur ces questions, je vais essayer de répondre de fait à 4 interrogations. Qu'est-ce que la laïcité ? Qu'est-ce que la loi de 1905 ? Qu'est-ce que la loi séparatisme ? Et est-ce que, dernière question, l'islam et les musulmans ont un rapport ou pas avec ces questions ? Pour comprendre pourquoi nous sommes fondés à accuser le gouvernement Macron d'avoir saccagé, je dis bien saccagé, le terme n'est pas neutre, la laïcité, il faut donc évidemment revenir sur cette question, ce que les organisateurs de ces journées ont eu l'intelligence d'appeler les fondements de la laïcité. Précisons d'emblée quelque chose. Ce n'est pas un exposé stricto sensu que je vous livrerai. Nous sommes dans une instance militante. Notre réflexion, nos éléments de réflexion historiques, théoriques, méthodologiques sont militants. C'est pour nous aider dans le combat qui nous attend, c'est pour étayer les combats que nous avons menés. Alors certes, les détournements sur la laïcité sont légion et de longue date. On peut citer Chirac en 1995 expliquant que l'islam est une religion nouvelle en France. On peut citer Jospin et les foulards de Creil. On peut citer Delanoë et d'autres expliquant que la laïcité, c'est la liberté des cultes. J'espère que j'aurai le temps de revenir là-dessus, mais je ne garantis rien. Il faut toujours avoir présent à l'esprit la phrase de Lewis Carroll « Tout dépend de qui décide du sens des mots ». Parce que c'est un combat politique
qu'il faut mener, et derrière d'apparentes questions sémantiques, derrière d'apparentes questions de vocabulaire, c'est tout le débat sur ce qu'est et ce que n'est pas la laïcité. Par exemple, bien trop souvent, on fait dériver le mot laïque, L-A-I-Q-U-E, qui a un rapport avec la laïcité, qui est relatif à la laïcité, des termes clairs et laïques, L-A-I-C, éventuellement S, qui désignaient l'organisation de la société au Moyen-Âge. C'est, pour être gentil, une énorme stupidité. Si je n'étais pas filmé, je dirais que c'est une immense connerie. Au Moyen-Âge, on désignait comme clercs ceux qui étaient membres du clergé et comme laïcs, L-A-I-C, éventuellement S, tous les autres. La distinction vient d'une répartition religieuse. Sommes-nous au Moyen-Âge? Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, comme un esprit chagrin, qu'à partir de cela, l'idéal politique qui est conçu, qui est voulu, qui est suggéré par messieurs Macron, Darmanin et bien d'autres, c'est le Moyen-Âge, l'Inquisition, les bûchers. Je fais partie de ces esprits chagrins. Par exemple, le tout nouveau projet de loi de M. Darmanin sur l'expulsion des étrangers stipule, je cite, « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger dont le comportement manifeste qu'il ne respecte pas les principes de liberté, égalité, fraternité et de dignité de la personne humaine, les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ou le caractère laïque de la République, laïque étant orthographié L-A-I-C. Cela renvoie à l'organisation de la société au Moyen-Âge. Derrière ce qui n'est pas un lapsus, c'est le fond politique de l'objectif social de M. Macron, de M. Darmanin et des leurs qui est en quelque sorte délivré. L'orthographe n'est pas secondaire. Ce qui a un rapport avec la laïcité s'écrit laïque, L-A-I-Q-U-E, et le masculin de laïque, L-A-I-Q-U-E, et laïque, L-A-I-Q-U-E. Les deux mots ont la même étymologie, mais n'ont pas le même sens. Comme le rappelait le gaulliste Sanguinetti, Sanguinetti pour les Français, militaire et militant ont la même étymologie. Ils ne possèdent pas pour autant le même sens. C'est une distinction essentielle. Le mot laïcité vient du grec ancien laos. Le laos, c'est le peuple, c'est la population, c'est la foule, c'est le peuple individu. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. C'est ceux qui sont dans le métro, ceux qui n'y sont pas, ceux qui rentrent dans le métro, ceux qui en sortent, ceux qui se contrefichent du métro. C'est l'absence de discrimination. Le Laos, c'est le tout venant. Certes, le mot laïcité vient très tard dans le vocabulaire. En fait, il va rentrer dans le dictionnaire Larousse en 1873, dans le dictionnaire Littré en 1877. Mais le Laos, je l'ai dit, c'est le tout venant. Et le Laos, grec, est différent du démos. Le démos, c'est le peuple rassemblé, le peuple constitué, le peuple politique en quelque sorte. Le démos décide, c'est la démocratie. Le Laos, il fait ce qu'il peut. Il vaque à ses occupations. Dans le cadre du Laos, de la laïcité, votre opinion, quelle que soit votre religion, votre athéisme, votre indifférence religieuse, ne regarde que vous. En France, la République ne devrait n'être pas athée, pas religieuse. Elle devrait ne pas dire, ou elle aurait dû ne pas dire, telle religion est acceptable, telle ne l'est pas. Autrement, on en arrive à une forme de ségrégation où, pour prendre la formule du grand historien des religions et de la laïcité Jean Bobéro, c'est un athéisme partiel. Dans le cadre de la laïcité, la liberté, c'est la vôtre, mais c'est celle de votre voisin. Autrement, il n'y aurait pas d'égalité. Votre voisin a les mêmes droits que vous. La liberté, c'est l'égalité. C'est pour cela d'ailleurs, il faut toujours le rappeler, que la Révolution française, à la devise originelle « Liberté, égalité », a fait rajouter « fraternité », et n'oublions pas que l'ajout du mot « fraternité »
vient de Robespierre et de Robespierre seul. C'est bien souvent quelque chose, on se demande pourquoi, qui est oublié. Voilà pourquoi la formule de Paul de Tarse, Saint Paul, qui explique que rendre à Dieu ce qui est à Dieu, rendre à César ce qui est à César, n'est nullement, contrairement à ce que disent les cléricaux, une annonce de la laïcité, c'est l'exact inverse. La formule, chacun l'a entendu, présuppose l'existence de Dieu, ce qui dans un système laïque ne vaut pas. Dans un système laïque, ça ne tient pas. La laïcité n'a pas à se prononcer sur l'existence de Dieu, ni dans un sens, ni dans un autre. Tiens, puisque j'ai parlé de Saint Paul, on va en dire un mot. Actuellement, on parle beaucoup d'antisémitisme, un peu n'importe comment par ailleurs. Par exemple, actuellement, on fête, on célèbre, dans certains cas en bafouant la laïcité, Saint-Louis, par exemple, à Sète, par exemple, à Moissac. Et on oublie, oh, c'est un oubli, c'est évident, un tout petit détail. Un des premiers, sinon le premier, à avoir organisé la discrimination des Juifs dans ce pays, c'est Louis IX, ce que l'Église catholique a appelé Saint-Louis. En 1269, les hommes juifs doivent porter un signe distinctif de couleur, la rouelle, c'est imposé par celui qu'on appelle Saint-Louis. Et maintenant, quand on nous parle d'antisémitisme, nous sommes inattaquables là-dessus. Inattaquables. Et eux, et vous, qui honore Louis IX en l'appelant Saint-Louis? Qui organise des fêtes de ce roi et saint qui a organisé la discrimination contre les Juifs? On parle d'antisémitisme? Eh bien, parlons-en. Comme on le sait, la Révolution de 89 a mis bon ordre à un certain nombre de choses, notamment dans la déclaration du 26 août 1789, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je me bornerai à rappeler son article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Le lien qui existait entre l'Église catholique et la société politique est rompu à partir de ce moment-là. Attention, ce n'est pas encore la laïcité telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais c'est un énorme progrès. On ne peut plus persécuter pour des raisons religieuses. Et en conséquence, l'Assemblée nationale accorde la pleine citoyenneté aux protestants, aux juifs, etc. Et il faut noter une chose, comme j'ai pu publier ce document, je le revendique en quelque sorte, dès 1789, très exactement le 24 décembre 1789, à l'Assemblée nationale est discuté, c'est le député Heller qui fait cette proposition, d'accorder la citoyenneté aux Mahométans, c'est le terme qui était utilisé à l'époque. Et ceux qui ignorent l'histoire de France, mais qui l'ignorent d'autant plus, qui braillent à tout propos à propos de l'histoire de France, oublient simplement cette chose-là. On nous dit l'islam est une religion nouvelle en France, et en 1789, l'Assemblée nationale discutait du fait d'accorder la citoyenneté aux Mahométans. Qui connaît l'histoire de France? Eux ou nous? Là encore, nous renversons la charge de l'accusation. On va passer rapidement sur le concordat de Napoléon, pas parce qu'il est né à Ajaccio, pour d'autres raisons, qui a fait de la religion catholique une religion d'État. Mais on peut passer rapidement dans des limites données. Il y a actuellement 3 départements, l'Alsace-Moselle, qui sont toujours dans le cadre du fonctionnement du concordat napoléonien. Et cela pose un problème politique de fond. Comment peut-on dire qu'il faut combattre le séparatisme et laisser une législation séparée sur une partie du territoire, sur 3 départements de la République? Il s'agit d'ailleurs des mêmes dispositions, presque des mêmes dispositions discriminatoires, par exemple, concernant la Guyane. Ce qui régit
les rapports entre l'Église et l'État, j'allais dire la République, vous comprendrez pourquoi j'ai dit l'État, ce qui régit les rapports entre l'Église et l'État en Guyane est une ordonnance de 1828 de Charles X, qui est toujours en vigueur. Ce sont les mêmes qui ne cessent de se récrier sans cesse sur les valeurs, les prétendues valeurs de la République, et qui laissent en Alsace-Moselle un texte napoléonien, en Guyane un texte légitimiste. C'est quoi leur République? La première tentative sérieuse de séparation des églises et de l'État, comme vous le savez certainement, c'est la Commune de Paris. C'est le décret du 2 avril 1871, décret très court, je me bornerai à citer les considérants. Considérant que le premier des principes de la République française est la liberté, considérant que la liberté de conscience est la première des libertés, l'Église est séparée de l'État, etc., etc. Ce décret est essentiel dans l'histoire de la laïcité, puisqu'il formule pour la première fois, nettement, explicitement, la question de la liberté de conscience, sans laquelle la séparation des églises et de l'État, la laïcité comme manière de vivre ensemble, j'aime pas tellement ce mot parce qu'il fait, passez-moi l'expression, un peu gnangnan, mais après tout, pourquoi ne pas l'utiliser? S'il n'y a pas la liberté de conscience, la laïcité, la séparation des églises et de l'État, le vivre ensemble sont impossibles. À partir de là, comment peut-on définir la liberté de conscience? C'est pas si simple que ça. Alors bien évidemment, le ridicule ne tue pas et on peut le regretter. Si vous allez voir la définition de la liberté de conscience sur Wikipédia, bon, ça n'a rien à voir avec la réalité. La liberté de conscience, en fait, c'est la capacité de tout être humain d'être libre et indépendant, et en fonction de cela, de n'agir qu'en fonction de sa conscience. On ne devrait avoir de compte à rendre qu'à sa conscience. Et si votre conscience vous dit d'honorer Dieu, c'est vous que ça regarde. Si votre conscience vous amène à autre chose, c'est vous que ça regarde. Vous n'avez de compte à rendre qu'à vous-même. C'est très important dans le système politique auquel nous sommes confrontés actuellement. Et un droit individuel, il n'existe que de manière pratique. Il n'existe que si une loi, la loi de 1905 par exemple, vous dit on garantit la liberté de conscience, avec deux limites obligatoires. Le respect du droit égal chez autrui. Si vous avez la liberté de conscience mais que votre voisin ne l'a pas, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de liberté de conscience. Et bien évidemment, le maintien de l'ordre public. Mais il faut attirer l'attention sur un aspect quand on discute de ce décret sur la Commune de Paris. Je me permets de le reciter. Le premier des principes est la liberté. Pas des valeurs, des principes. C'est au passage très intéressant comme discussion. Une valeur, par définition, peut s'altérer, se modifier, se démonétiser. Elle peut changer, c'est fluctuant. Une valeur peut perdre de sa valeur. D'ailleurs, on est incapable de nous définir les valeurs de la République. Quand on pose la question, c'est quoi les valeurs de la République? On nous dit, c'est ça, mais qu'est-ce que c'est? Quelle est la substance de ces valeurs? On ne sait pas. Le principe, un principe, c'est l'exact inverse. Un principe, c'est inaltérable. Étymologiquement, un principe, c'est ce qui vient en premier, ce qui vient avant toute chose. On ne peut pas venir avant ce qui vient en premier. Si la liberté est le premier des principes, on ne peut pas mettre quelque chose au-dessus ou avant la liberté. Et à partir de là, tout logiquement, on établit des lois de liberté. Le décret du 3 avril 1871, la loi du 9 décembre 1905. Et on ne multiplie pas les interdits, les surveillances, les discriminations, les chartes, les garanties, que sais-je encore. Ça, je dirais que j'ai essayé d'aborder la caractérisation de ce qu'est la laïcité. À partir de là, qu'est-ce que la loi de 1905 ? Il faut
comme toujours, revenir dans le contexte, la séparation des églises et de l'État est inscrite dans les programmes politiques depuis 1869, avec le programme radical dit de Belleville de cette époque. Et arrivé au pouvoir, les radicaux, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils traînent des pieds. Et il a fallu la mobilisation populaire lancée par le journal de la libre pensée, l'Action, en mai 1903, pour que cette question soit publiquement posée à tous les députés. Ce qui, au passage, et pour nous, réunis en cet été 2022, pointe deux éléments. La place de la mobilisation populaire. S'il n'y avait pas eu cette mobilisation populaire, il n'y aurait pas eu la loi de séparation des églises et de l'État. Ensuite, la question de la dialectique, de la relation entre députés et mobilisation populaire. Chacun en tirera les conclusions qu'il souhaite. J'ai mentionné Jean Bobéro tout à l'heure, je peux continuer. Il indique que contrairement à une opinion courante, la loi de 1905 n'est pas la sorte d'un produit inéluctable, d'une marche inexorable vers le progrès due à une sorte de génie parlementaire français, mais c'est une série de hasards. Ce qu'il appelle, lui, la conjonction des astres. Rien n'était dit que le 9 décembre 1905, le Sénat allait adopter la loi et que la loi allait être promulguée. C'est une série de hasards. Mais ces hasards ne sont possibles que parce que le point de départ de la discussion, ça a été une base de principe, ça a été la liberté de conscience. Et dans ces débats, en fait, trois conceptions politiques vont s'affronter. Excusez-moi. Trois conceptions, vont s'affronter. Une grande partie de la droite, mais pas toute, refuse toute idée de séparation, veut en rester au concordat, même si les choses sont beaucoup plus compliquées que ce que j'explique là. D'autres veulent purement et simplement la suppression de l'Église par l'État. On interdit, c'est réglé. Ces deux conceptions se rejoignent dans une chose extrêmement importante, dans le refus de la liberté de conscience. Les textes, les projets de textes d'Émile Combes, de Maurice Allard, par exemple, qui revendiquent à toute force la séparation des églises et de l'État, ne parlent pas de la liberté de conscience. C'est une interdiction de l'Église par l'État. C'est une interdiction. Et là, je me permets de faire une parenthèse. À partir du moment où l'État interdit quelque chose, qui garantit que demain, à votre tour, vous n'êtes pas interdit par ce même État ? Quand l'État frappe, dites-vous toujours que le coup peut vous atteindre à un moment ou à un autre. Il faut, sur cette question qui englobe la question des libertés démocratiques, mais pas seulement, être particulièrement scrupuleux. La conception qui va l'emporter, c'est une conception qu'on appelle libérale au sens premier du terme, qui a pour base la liberté de conscience. C'est la conception d'Aristide Briand, de Ferdinand Buisson, de Francis de Pressensé et de Jean Jaurès. Par exemple, Jean Jaurès explique que la séparation doit être l'œuvre commune de tous les républicains conformes au droit de l'État laïque, mais aussi acceptable par les catholiques eux-mêmes. Et c'est à l'Assemblée que se mène cette discussion. Des fois, on entend quelque chose qui m'énerve, et je vais m'arrêter là parce que ça m'énerve vraiment beaucoup. On dit la loi de 1905, c'est un compromis. Non, ce n'est pas un compromis. Quand le Parlement fait une loi, ce n'est pas un compromis. Ce sont les représentants élus de la nation qui décident. Si on dit que la loi de 1905, c'est un compromis entre qui et qui ? La République aurait donné quoi à l'Église en gage de la séparation ? Ça veut dire qu'en disant c'est un compromis, il n'y a pas la séparation des Églises et de l'État, mais il y a la reconnaissance par la République de l'Église à qui on aurait concédé les choses. C'est extrêmement pernicieux comme rhétorique. Et d'ailleurs, ce texte, parce que c'était un texte libéral, parce que ce n'était pas un texte de répression et d'interdiction, a été soutenu par un certain nombre de personnalités catholiques. On pense à l'abbé Lemire, mais pas seulement. Mais est-ce que c'est un débat historique ?
Oui et non. Par exemple, il y a quelques mois de cela, j'ai lu Madame Natacha Polony expliquer que la loi de 1905 a été faite pour mettre au pas l'Église catholique et qu'il s'agit maintenant de mettre au pas l'islam. Si tel était le cas, pourquoi les députés catholiques, en majorité, ont-ils voté la loi de 1905 pour se mettre eux-mêmes au pas? Il faudrait une dose de masochisme relativement étonnante. Mais surtout, et ce n'est pas un débat sur 1905, c'est un débat sur aujourd'hui, ce que Mme Polony et bien d'autres indiquent en parlant aussi, c'est qu'elle indique ce que pour elle, ça doit être une loi. Pour elle, une loi ne peut être qu'un outil répressif, qu'un outil qui interdit, qu'un outil qui met au pas. Nous autres républicains, nous n'avons pas cette conception-là de la loi. C'est une drôle de conception de la démocratie. Pour Mme Polony, et j'insiste bien, et pour d'autres, la loi, la démocratie, c'est fait pour frapper. Regardons très brièvement les principaux articles de cette loi. Article 1, et ce n'est pas un hasard si c'est la première phrase de ce premier article. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes dans les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. L'ordre est tout sauf secondaire. D'abord, la liberté de conscience, ensuite, la liberté des cultes. Si on dit que la laïcité, c'est la liberté des cultes, on fait comme si la laïcité se réduisait à la liberté des cultes. Non, elle inclut la liberté des cultes. Mais celui qui ne pratique aucun culte, est-il mis en dehors de la laïcité? Il y a quelques années de cela, je prenais une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut. Si on dit que la laïcité, c'est uniquement la liberté des cultes, c'est exactement comme si on invitait un copain ou une copine au restaurant et on lui disait, végétarien ou végétarienne, et on lui disait, tu choisis rôti de porc ou rôti de bœuf. C'est du même ordre. La liberté de conscience, c'est la liberté de conscience pour tout le monde et nous n'avons pas à investiguer pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cette conscience. La mention de l'ordre public est évidente. L'exercice des cultes ne peut être en aucun cas un prétexte pour un désordre public. L'article 2 est connu, mais je vais le rappeler en un mot. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. C'est un article essentiel. Il ne subventionne aucun culte, ça devrait poser aucun problème. Il ne salarie aucun culte, c'est relativement évident. La question de la reconnaissance, ou de la non-reconnaissance, plus exactement, des cultes, a amené un certain nombre de discussions. La République ne reconnaît pas les cultes. C'est une notion de droit. Quand on reconnaît quelque chose, on donne des droits à. Si la République avait reconnu des cultes, on aurait donné des droits à ces cultes. En même temps qu'on séparait l'Église, les cultes et la République, c'était impossible. Donc la République ne reconnaît aucun culte, ça ne la concerne pas. Ce qui ne veut pas dire que la République ignore les cultes ou méconnaît les cultes. Par exemple, qu'une manifestation religieuse, quelle qu'elle soit protégée, ça me semble parfaitement normal, puisque ça fait partie de la liberté de conscience et de la liberté de chacun de pouvoir s'exprimer, de la liberté d'expression. Je vais vous faire une confidence. Je m'appuie sur des textes, là, pour mon exposé, y compris certains textes que j'ai écrits il y a déjà quelques mois. J'ai quand même corrigé des choses. Je suis venu travailler un petit peu quand même. Mais dans les choses que j'avais écrites précédemment, j'avais pris comme parallèle avec les manifestations religieuses qu'il fallait protéger, qu'il était par exemple normal de protéger une manifestation religieuse comme on protégerait un concert ou une manifestation sportive. Mais depuis, une certaine finale au Stade de France m'a amené à sérieusement modifier cette formule. Normalement, on devrait protéger, mais actuellement, qui protège qui, c'est une autre question. Et donc, dans cette réflexion-là, le fait que la République ne reconnaît aucun culte
un fonctionnaire, un agent de service public ou quelqu'un qui assure une mission de service public, parce qu'il représente l'État, un représentant de l'État ne peut porter dans le cadre de sa fonction un insigne religieux. Dans la rue, c'est tout autre chose. Le citoyen, même s'il est élu, même s'il est représentant et qu'il est dans la rue, c'est tout autre chose. On en revient à l'explication que j'ai donnée sur le Laos. Par exemple, il y a une discussion qui est très intéressante sur les élus ont-ils le droit d'avoir des signes religieux. Les maires, non. Parce que les maires, je vous rappelle, sont des officiers de la République. Mais dans le cadre d'un député, c'est une toute autre question. Un député, et c'est heureux, a le droit de pouvoir affirmer ses opinions. On en connaît dans l'histoire. Le chanoine Kir, qui a donné son nom, bon passons, l'abbé Grégoire, le député musulman Grenier, j'en dirai un mot dans une seconde, le Bachaga Abou Alem, Madame Boutin. Quand Madame Boutin brandissait la Bible à l'Assemblée nationale, elle ne violait pas la laïcité, elle exprimait ses opinions. On peut en penser, et faites-moi l'amitié de croire que j'en pense ce que j'en pense. On peut en penser ce qu'on veut, mais ce n'est pas la laïcité, parce qu'autrement, ça voudrait dire qu'un député, quand il est élu, ses opinions personnelles disparaissent et il se moulerait dans une sorte d'uniformité bien grise, bien saumâtre, mais derrière cette discussion-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi la discussion sur le fait que les députés doivent obligatoirement porter une cravate? Est-ce que derrière, il n'y a pas une conception, le député doit être comme ci et comme ça? Et bien évidemment, chacun aura obligatoirement à l'esprit l'image du Playmobil. Non, un député, il est représentant de la nation et ses opinions personnelles ne disparaissent pas en aucun cas, d'un certain point de vue, bien au contraire, parce qu'il est élu. Le seul problème, c'est que depuis quelques jours, de manière brutale, de manière claire, de manière évidente, on rencontre un problème. Il ne s'agit plus de maires qui brandissaient leur écharpe et qui étaient rappelés à l'ordre plus ou moins sévèrement par le préfet. Dans l'Hérault, c'est le préfet lui-même qui a assisté, qualité de préfet, à une cérémonie religieuse, bien évidemment catholique. L'offensive cléricale, elle vient d'en haut. Elle vient des représentants de l'État. Comprendre ce point de gravité de la situation me semble essentiel. Un mot en passant sur une discussion qui existe, qui a eu lieu, qui n'existe plus, qui reviendra peut-être. On nous dit qu'il faut sanctuariser, protéger les 2 premiers articles de la loi de 1905. Ça peut sembler formidable, ouais, on est sûr qu'ils sont protégés. C'est une catastrophe. Parce que si on sanctuarise les 2 premiers, ipso facto, on fragilise tous les autres. Or, tous les autres n'ont une existence de poids, de valeur, qu'en fonction du fait qu'ils sont une application des 2 premiers. Si on protège les 2 premiers, on sacrifie les autres. Derrière une formule plaisante, c'est une escroquerie, j'allais dire autre chose. Passons sur l'article 4 qui organise les cultes, passons sur l'article 12 qui fait que les églises et les monuments religieux édifiés après 1905 sont propriété de l'État et des communes. C'est à nous. C'est à nous. Voilà pourquoi on peut y rentrer sans problème. On peut y rentrer sans problème. Parce que si, bien évidemment, pas en perturbant un culte, autrement ça voudrait dire que la liberté de conscience n'existe pas. Un article, je vais en citer 1 ou 2 quand même qui sont importants, un article qui est scandaleusement, j'en bafouille de colère, méconnu. L'article 26. L'article 26 dit « Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. » C'est une loi évidente en République.
Le culte, c'est une chose, la République, c'est une autre. C'est la bonne vieille formule de Victor Hugo, l'État chez lui, l'Église chez elle. Il n'était nullement besoin de réécrire ou de modifier. L'article 26 était d'une clarté aveuglante. Ou plus exactement, et c'est là que gît toute l'ambiguïté, plus exactement, on aurait pu opposer l'article 26 de la loi de 1905 au discours de Benjamin Netanyahou quand il est venu faire un discours politique dans une synagogue. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait parce qu'il fallait vider la loi de 1905 de toute sa substance, parce qu'il fallait faire comme si la loi de 1905 n'existait pas. C'est tellement plus facile quand on veut rédiger une loi qu'on appellerait, je ne sais pas moi, par exemple, séparatisme. Autre problème qu'on rencontre assez souvent et sur lequel je me permets d'attirer votre attention parce qu'il n'est pas du tout exclu que dans votre activité quotidienne, je tiens à rassurer tout le monde, j'avais m'étais promis de ne pas faire de publicité pour la libre pensée, je n'en ferai pas. Donc, l'article 28, que dit-il? Qu'il est interdit d'apposer à l'avenir aucun signe religieux sur les monuments publics, etc., etc. Et très souvent, notamment au moment de Noël, la question des crèches revient, etc. C'est dans un monument public. Quand les cléricaux de tout poil disent « on nous interdit les crèches », belle canaillerie, on n'interdit pas les crèches, on interdit les crèches dans les espaces publics et encore, dans certaines dispositions bien précises édictées par la loi et par la jurisprudence. Par exemple, le Conseil d'État du 9 décembre 2016 a indiqué qu'il fallait, le terme est un peu compliqué mais c'est extrêmement intéressant, qu'il fallait tenir compte du contexte et notamment voir si la crèche, en l'espèce, présentait un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence religieuse. C'est extrêmement subtil, mais c'est parfaitement judicieux, et c'est solide, et c'est inattaquable. Vous faites, au moment de la fin de l'année, une exposition dans votre mairie ou dans des locaux municipaux dans lesquels vous publiez, vous exposez toutes les manières avec lesquelles différentes civilisations organisent ou célèbrent ou commémorent la fin de l'année, le solstice. Bien évidemment, vous allez dans cette exposition, dans ce festival, on va dire, indiquer une crèche. Mais c'est une crèche parmi beaucoup d'autres éléments. C'est un élément culturel. Autrement, ça voudrait dire qu'on passerait dans une forme d'éradication, une forme de vandalisme qui serait totalement hors de propos. Il y a, dans un endroit, peu importe lequel, des zozos ont attaqué une mairie parce qu'elle avait exposé une crèche au moment de Noël. Petit problème, c'est que le maire en question avait fait quelque chose d'extrêmement astucieux. Il y avait une crèche, il y avait le Père Noël, qui n'est vraiment pas un symbole religieux, tout le monde le sait, des trains miniatures, que sais-je encore. Donc il y avait une flopée de choses. Il n'y avait aucun caractère de prosélytisme. Les oiseaux qui ont attaqué la mairie ont perdu, et c'est très grave parce que ça pourrait aboutir à un retournement de jurisprudence. Ce n'est pas parce qu'on attaque une mairie ou je ne sais trop qui en justice, qu'on est sûr de gagner, qu'on a raison. La prudence n'est pas toujours, comment dirais-je, quelque chose d'abominable ou de scandaleux. Donc à partir de là, sur ces éléments, très schématiques bien évidemment, mon téléphone est coupé, donc je ne sais absolument pas depuis combien de temps je parle. Donc je vais essayer d'aller au troisième point, à la troisième question. En quoi la loi séparatisme change la donne? La laïcité, on l'a vu, elle s'appuie sur deux principes conjoints et, comment dirais-je, oui, conjoints. La liberté de conscience et la neutralité de l'État. L'un ne va pas sans l'autre.
S'il y a liberté de conscience, il faut qu'il y ait au-dessus ou à côté de chaque conscience un organisme neutre qui garantisse à chacun la liberté de conscience. Et pour que l'État soit neutre, il faut que chacune des composantes, chacun des citoyens, chacune des citoyennes puisse avoir sa propre conscience. Donc la laïcité, ça ne concerne que les agents des services publics, comme on l'a dit. Ça ne concerne pas, n'en déplaise à M. Valls et à quelques autres, l'ensemble des acteurs de la vie civile, des espaces privés, etc. M. Valls, le Printemps républicain, M. Darmanin et beaucoup d'autres confondent la société et la République, confondent la rue et les services publics. C'est une vision totalitaire des choses. Par exemple, on cherche à étendre l'interdiction du voile à l'université. On cherche à étendre l'expression religieuse dans les entreprises privées. Dans les entreprises privées, c'est privé. C'est le règlement intérieur qui définit, ce n'est pas la loi qui définit. Par exemple, le Code du travail actuellement est fondé sur le principe de liberté des employés, notamment de liberté religieuse. On arrive de plus en plus, et la loi séparatisme l'a marqué, avec un principe de surveillance. Il y a une manière à la fois de surveiller les cultes, plus exactement certains cultes, et d'en reconnaître d'autres. C'est là que c'est très intéressant du point de vue de la discussion, de la rhétorique, je dirais, c'est que certains cultes sont reconnus, d'autres sont surveillés. Et puis, il y a toute une discussion sur à quel moment tel partenaire peut-il être reconnu, adoubé en quelque sorte, on en revient à l'organisation de la société sous le Moyen-Âge, ou au contraire expulsé. Qui décide? L'État? Ou est-ce que c'est le Laos qui décide? Ce sont deux choses différentes. Si c'est l'État qui décide, ça peut se retourner obligatoirement contre vous. La grande révolutionnaire Rosa Luxembourg, et j'adore cette citation, disait « La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement ». Quand quelque chose, une loi a lieu, une disposition a lieu, une réglementation a lieu, la question qu'il faut toujours se poser, est-ce que ça peut me concerner? Est-ce que ça va me concerner? Est-ce que demain, ça ne va pas freiner mon association, mon parti, mon syndicat, ma religion, après tout, pourquoi pas? Donc, les atteintes à la laïcité qui existait précédemment, le concordat d'Alsace-Moselle, la loi Debré de financement des églises, des écoles privées, existaient, mais quoi qu'il puisse en paraître, ces atteintes sont marginales. Et vous allez me pardonner, j'espère, un très mauvais jeu de mots, ces dispositions-là étaient des verrues sur la loi de 1905. La loi séparatisme est une vérole sur la loi de 1905. Elle constitue, la preuve que le jeu de mots était bidon, c'est que, bon, elle constitue un basculement, cette loi, un basculement d'une particulière gravité. Par exemple, elle porte atteinte aux libertés d'enseignement, aux libertés d'association, aux libertés de conscience. Je prendrai très rapidement les trois exemples. Liberté d'enseignement, l'enseignement actuellement, normalement en France, il est garanti de trois manières différentes. L'école publique, l'école privée, l'école à domicile. Or, la loi séparatisme met un certain nombre de dispositions sur l'enseignement à domicile qui fait que, par exemple, les élèves, les enfants, sont tenus d'avoir obligatoirement une journée de formation et de sensibilisation à la radicalisation. Si quelqu'un m'explique ce qu'est la radicalisation, ou plus exactement, je commence à avoir une petite idée de ce qu'est la sensibilisation à la radicalisation. Au début, on va nous dire que c'est pour sensibiliser au terrorisme et à l'islamisme. Après tout, pourquoi pas? Et puis on va faire un subtil glissement, on va passer à l'islamo-gauchisme, et puis on va faire encore un moins subtil glissement, on va parler de tous ceux qui ne sont pas en accord avec le moniteur de jet ski et qui vont, comment dirais-je, émettre tel ou tel avis qui ne plaît pas à ce jeune homme et qui vont être suspectés
d'aller vers la radicalisation. Ça commence où, la radicalisation? À un préavis de grève? Qu'est-ce qu'on en sait? Qui définit, une fois de plus, ce qu'est comment dirais-je, la radicalisation? Donc ça, c'est extrêmement grave, de la même manière que les dispositions sur les associations font que les associations, actuellement, sont tributaires de la loi séparatisme pour avoir une sorte d'adoubement, de caution, en fonction des qui peut frapper leurs subventions, etc. Je ne sais pas si vous avez suivi cet exemple particulièrement grave de ce qui s'est passé pour la Ligue de l'enseignement en Île-de-France, où la Ligue de l'enseignement a inventé un jeu oral, après tout, sur le terme de la laïcité. Et bien évidemment, des gamins de 12 ou 13, peu importe, ont dit ce qu'ils avaient envie de dire, qui n'était pas très glorieux. Mais attention, tout le monde nous dit « Vive la liberté d'expression !» Oh là, si on attaque la liberté d'expression, on est les complices des terroristes, je ne sais trop quoi. Mais quand on attaque la laïcité en disant ce qu'un gamin avait envie de dire, on va sanctionner qui? Déjà sanctionner, et pour le moins discutable, on va sanctionner non pas le gamin, mineur par ailleurs, pour ce qu'il a dit, et franchement, si on devait me sanctionner pour tout ce que j'ai pu dire à 12, 13 et même après, on n'est pas sorti de l'auberge. Ceux qui ont été sanctionnés, l'organisme qui a été sanctionné, c'est la Ligue de l'enseignement. Cela s'appelle la responsabilité collective. Si, dans ces journées, l'un d'entre nous fait une déclaration un peu osée, ou qui ne convient pas, ou qui pourrait être suspecté de ceci ou de cela, ce n'est pas le conférencier ou l'intervenant ou l'individu qui pourrait être sanctionné, mais ce seraient les amphis comme structure collective. C'est la responsabilité collective. Ce sont les mêmes qui vous expliquent. Non, c'est pas vrai. Vichy, il y avait des choses bien, et Maurras, après tout, faut quand même. Donc on voit poindre un certain nombre d'idéologies particulièrement totalitaires, d'idéologies d'État, qu'il faut comment dirais-je, sur lesquelles il faut être vigilant. Dernière chose sur cet aspect-là, ne confondons pas la laïcité, ce que n'est pas la laïcité. Bien souvent, et notamment les médias, la réaction, les chaînes de médias formatées, ont le chic pour désigner des fausses cibles. On parle de laïcité quand il ne s'agit pas de cela. Quand on parle de règlement intérieur de piscine, non, ce n'est pas la laïcité, c'est autre chose. Va-t-on imaginer demain qu'il faille surveiller les barbiers pour savoir si les barbes qui sont taillées ne seraient pas, sait-on jamais, un signe religieux ou un signe de je ne sais trop quoi. Quand on commence à surveiller, on ne sait jamais où on s'arrête dans la surveillance. Ce n'est pas la laïcité. Est-ce que mon propos est vraiment de pure imagination? La laïcité n'interdit pas, la laïcité sépare. La laïcité, ce n'est pas la police des mœurs, ce n'est pas la police tout court. C'est la séparation des églises et de l'État, rien de plus, rien de moins. Dernier aspect, pourquoi cette... Je ne dis pas que je donne tous les éléments d'explication sur la haine de l'islam et la haine des musulmans, mais je vais donner, au moins de mon point de vue, une partie d'explication de cette haine. Bien évidemment, il faut exclure de toute réflexion l'utilisation du mot et du concept islamophobie. Henri Pénard-Ruiz, ici, a atteint des limites. Une phobie, c'est irrationnel. Comment peut-on se définir rationaliste et se revendiquer d'une phobie? C'est pour le moins contradictoire. Et l'utilisation récurrente du terme montre bien que nous ne sommes pas dans un débat normal. Alors, quel est ce débat normal? J'ai essayé de le montrer. Une énorme méconnaissance de l'histoire. La question des Mahométans existait dès 1789. Il y avait un député musulman, Grenier, qui a été élu à Besançon en 1896.
Et tout le monde connaissait ses opinions et personne n'y trouvait rien à redire. Et il a proposé en 1896 la construction d'une mosquée à Paris. L'islam comme religion nouvelle, on repassera. On nous dit l'islam n'existait pas dans la loi de 1905. Ceux qui expliquent cela n'ont jamais lu la loi de 1905. C'est très exactement l'article 43 de la loi de 1905 qui dit qu'un préfet en Conseil d'État rendu dans les 3 mois, il ne sera jamais rendu, qui suivront la promulgation de la présente loi, déterminera les mesures propres à assurer son application dans les colonies et notamment en Algérie. Je vous rappelle que l'Algérie, c'était 3 départements. Donc, considérer que l'islam est une religion nouvelle, c'est du fantasme pur et simple. Ça ne tient pas une seconde par rapport à la réalité. Une des raisons, pas la seule, qui peut expliquer la haine contre les musulmans, d'abord, ne négligeons jamais le facteur connerie comme explication. Je vous garantis qu'on n'y pense pas toujours, mais c'est bien souvent d'une vérité aveuglante. Mais bon, essayons quand même d'aller vers les choses plus rationnelles. Il y a bien évidemment les relents racistes et colonialistes avérés. C'est la revanche de la guerre d'Algérie. Il y a l'odeur du pétrole, qui n'est pas loin. Il y a la volonté de diviser le prolétariat. Si dans une grève, vous vous divisez sur les questions religieuses, c'est beaucoup plus facile que la grève ne marche pas, que la grève marche. Mais j'aurais tendance à penser que la haine des musulmans, de l'islam, elle a été révélée par le rapport Sauvé. À l'ombre de la loi de 1905, du droit commun, à l'ombre de la laïcité, l'Église catholique a organisé, ou plus exactement a toléré, a laissé faire un immense trafic d'êtres humains, de pédophilie, mais pas uniquement. L'Église n'a pas fait que cela, mais elle l'a fait aussi. Et bien évidemment, il faut être particulièrement lucide là-dessus. Ce ne sont pas tous les croyants, il ne manquerait plus que ça, ce ne sont même pas tous les membres de l'Église catholique, y compris d'ailleurs un paquet de responsables qui sont concernés ou qui sont coupables, mais d'ailleurs un certain nombre d'entre eux se sont opposés à ce trafic, mais ceux qui se sont opposés à ce trafic au sein de l'Église catholique se sont toujours heurtés à l'autorité supérieure, parce que l'Église est la structure la plus pyramidale, la plus hiérarchisée qui soit. L'Église explique et ne cesse d'expliquer le droit canon est supérieur au droit civil. Alors, pour des raisons politiques, il faut protéger l'Église contre le droit civil, y compris contre les croyants ou un certain nombre de croyants. Attention, je ne dis pas que la haine des musulmans commence avec le rapport Sauvé, je dis que la publication de ce rapport et les réactions qui l'ont montré, souvenez-vous, il y a un dignitaire religieux qui a dit « les lois de la confession sont supérieures aux lois de la République », ça aurait été un imam, les parachutistes auraient sauté sur la mosquée. M. Darmanin a convoqué le dignitaire pour qu'il s'explique. Les poids et les mesures ne sont pas exactement les mêmes. Eh bien, pourquoi faut-il faire cela ? Parce que si l'Église catholique comme institution disparaît, la théorie des premiers de cordée disparaît ipso facto. Qui explique que la société est faite de premiers et de derniers et que tout le monde est attaché à la même corde et que les derniers seront un jour récompensés? Oh, pas dans ce monde, il ne faut quand même pas exagérer. Mais est-ce que ce n'est pas la théorie du ruissellement ? Le royaume des cieux appartient aux pauvres. Il leur suffit d'attendre. La question n'est pas une question métaphysique ou spirituelle ou théologique. La question est celle de la dimension politique de l'Église catholique dans ce pays, mais pas uniquement dans ce pays. Et en quoi l'Église catholique est-elle exceptionnelle ? Parce qu'elle a un clergé hiérarchisé, discipliné, quoi qu'il puisse en paraître, totalement autonome au monde civil, un clergé expérimenté, avec un corpus théorique inégalé. On ne trouve cela à ce point dans aucune autre religion. Le corpus théorique est le même,
mais pas aussi élaborée, pas aussi autonome vis-à-vis du monde. Les ministres du culte protestant, hébraïque, musulmans, vivent plus ou moins dans le monde. Ils ne sont pas retirés comme les dignitaires de l'Église catholique, et de ce point de vue, ceux-là ont la capacité de s'extraire, de résister à la pression du monde. J'insiste bien, la question n'est pas théologique, elle est sociale, elle est politique. Il faut à tout prix protéger un corps qui garantit l'ordre social. Et à partir de là, il faut trouver une autre cible. Ah oui, les religions sont mauvaises, mais celle-là, elle est encore pire. Il faut détourner l'attention. N'oublions jamais ce paramètre dans une situation où de plus en plus il y a la sécularisation des esprits. La fréquentation des lieux de culte diminue de manière, comment dirais-je, phénoménale. Et quand il y a des progressions de croyants, ce sont que les religions qui se piquent mutuellement des croyants, ce ne sont pas des nouveaux croyants, ce sont des convertis, des anciens catholiques qui deviennent musulmans, des anciens musulmans qui deviennent catholiques, etc. etc. Et d'un certain point de vue, la théorie, le fantasme du grand remplacement, qui est un fantasme, s'il a une réalité, il n'a une réalité que sur ce point-là. Donc voilà ce que j'ai, de manière à la fois trop longue et bien trop sommaire, cherché à expliquer sur ce qu'est la laïcité, ce qu'est la loi de 1905, ce qu'est la loi séparatisme, et pourquoi, de mon point de vue, cette haine contre l'islam et contre nos concitoyennes et concitoyens musulmanes et musulmans. À partir de là, puisqu'il faut terminer, quel est le problème ? La plaquette de présentation de ces journées commence par une phrase que je trouve vraiment d'une très grande vérité. L'année électorale n'a rien réglé. Tous les problèmes sont devant nous. J'ai évoqué tout à l'heure Robespierre, je veux bien continuer. Dans une situation qui n'est pas sans rappeler celle que nous vivons au moment où la Révolution française cherchait à avoir un deuxième souffle, Robespierre disait la chose suivante. Il nous faut reprendre nos armes ou reprendre nos chaînes. Nous en avons fait trop pour nous arrêter en si bon chemin. Nous en avons fait trop peu pour nous arrêter en si bon chemin. Tous les combats ne sont pas derrière nous, ils sont devant nous au combat. Merci. Malgré la clarté des explications de Jean-Marc, il subsiste sans doute des questions. Donc, ceux qui souhaitent poser des questions, je vais leur demander de s'approcher du premier pilier ici pour que la Wi-Fi fonctionne parfaitement. Le sans-fil, pardon. Bonjour. Oui. Je m'appelle Gaspard et ma question serait toutes les fermetures de mosquées qui ont lieu ces dernières années sous le gouvernement, sous les gouvernements de Macron, est-ce qu'elles sont toutes en atteinte avec les principes de laïcité tels que ces principes ont été édictés en 1905 ? Bonjour, d'abord merci pour ce discours brillant. Je me suis régalée, merci beaucoup. Alors j'habite Chalon-sur-Saône où j'ai un maire qui a failli rallier Zemmour pendant la campagne, c'est vous dire le positionnement du maire en question. Et il a une obsession qui est celle de l'islam. Donc il a décidé qu'il n'y aurait pas dans les cantines scolaires de repas sans porc. Je voudrais savoir quelle est votre position dans les cantines scolaires d'école publique, bien sûr. Quel est le positionnement des cantines scolaires ? Est-ce qu'elles doivent respecter les obligations de telle ou telle religion ? En fait, je suis en prépa charte. Je suis en prépa charte actuellement. Et en première année, j'ai eu l'occasion d'étudier beaucoup la question du concordat au 19e siècle. Et je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas un retour
à une volonté de réinstaurer une sorte de concordat, non pas dans l'idée de contrôler, mais... La réponse dans la question. D'accord. Merci du coup. La question était tellement claire. Bonjour, moi j'avais une question concernant les maires, parce que vous avez dit donc, la neutralité religieuse s'appliquait donc aux agents publics, et vous avez dit qu'elle s'appliquait aussi aux maires, mais pas aux députés, si j'ai bien compris. Je voulais avoir plus de précision. Pourquoi les maires, pas les députés, voilà. Merci. Bonjour, moi c'était juste pour dire d'abord merci pour ce que vous nous avez dit, c'était sympa. Voilà, donc je vous remercie pour pour tout ce que vous avez dit, c'était sympa. Alors je voulais juste dire un petit mot comme ça sur Mirabeau qui parlait de Robespierre, c'était en 1791. Robespierre était député de l'Assemblée constituante en 91. Et Mirabeau a eu tout le monde sait que Mirabeau était un corrompu notoire. Ah, ils n'entendent pas. Bon. Donc, Mirabeau, en parlant de Robespierre à l'Assemblée nationale, il disait « Ce type-là, il est formidable, il croit à tout ce qu'il dit. » Voilà. C'est tout. C'est pas une question. Bonjour. Vous avez esquissé un petit peu le problème du burkini sur Grenoble. Vous avez dit que c'était pas de la laïcité. Alors c'est quoi? Merci. T'en as assez de questions? Oui. Sur la question des fermetures des mosquées, c'est là que, comment dirais-je, comme je ne connais pas toutes les fermetures de toutes les mosquées, je ne peux pas me prononcer. Si je disais oui, c'est une atteinte, qu'est-ce que j'en sais? Si je disais non, c'est pas une atteinte, qu'est-ce que j'en sais? Ce qui est, me semble, inquiétant, et la manière avec laquelle la question a été formulée montre que c'est bien, la question est bien, c'est qu'on est habitué à cela. Bah tiens, qu'est-ce qui se passe ce week-end? Je sais pas moi, une mosquée est fermée. Ça devient de l'ordre, on nous habitue à ce genre de choses-là. Je ne l'ai pas dit, parce qu'il fallait quand même que je respecte votre patience, mais dans les attendus de dispositions de la loi séparatisme a remis en vigueur des dispositions de la loi Avia qui avait été retoquée, comme on dit, par le Conseil constitutionnel, instaurant des délits de presse. Vous savez, on trouve toujours un journaliste particulièrement imbécile ou pourri ou tout ce qu'on veut pour le sanctionner, et puis le deuxième, il sera un peu moins pourri, un peu moins... Et puis le troisième, et on habitue. La question de la fermeture des mosquées, j'ai entendu, vous l'avez probablement vu comme moi, un certain nombre de vidéos dans une église à Paris, devant laquelle il y a régulièrement des voitures de police, Saint-Nicolas du Chardonnay pour ne pas la citer. Les discours sont des discours anti-républicains. Moi, j'ai toujours peur d'une chose, quand la République n'est plus égalitaire, quand les uns sont sanctionnés et les autres ne le sont pas. Alors savoir si... Bien, il est évident que dans ce gigantesque, comment je peux appeler ça, bouleversement sociopolitique planétaire, il est évident qu'il y a dû avoir telle ou telle mosquée en relation avec telle ou telle... C'est évident. Mais, pour reprendre une formule que l'on connaît du film Le Président de Michel Audiard, on dit à quelqu'un, il y a des patrons de gauche, et Jean Gabin répond, oui, il y a aussi des poissons volants, mais ce n'est pas la loi du genre. C'est un peu du même ordre. Qu'est-ce qui est de l'exceptionnel? Qu'est-ce qui est du régulier? Qu'est-ce qui est de l'habituel? Ça, c'est la première chose.
Sur les maires, c'est très simple. Les maires sont des officiers de police. Le premier officier de police dans une commune, c'est le maire. Ça ne concerne pas l'adjoint au maire. Ça ne concerne pas le député. Je ne sais pas où est la personne qui m'a posé la question. Je ne la vois plus. Voilà. Donc la distinction, elle est aussi simple que cela. C'est un officier de police. Sur la question du concordat, j'étais un petit peu taquin, mais parce que la formulation de la réponse était tellement limpide. Bien sûr que c'est ça qu'on nous prépare, à une condition près, c'est un concordat partiel. C'est un concordat avec l'Église catholique, si vous me permettez cette expression. Je ne sais pas si vous avez suivi un vieux débat, privilège de l'âge, je l'ai suivi. La loi sur le voile, le journal Le Monde, pour une fois, avait fait un travail de journalisme et avait publié la carte des incidents relatifs au voile. Et on voyait que l'écrasante majorité des incidents étaient en Alsace-Moselle. Et c'était parfaitement cohérent. Parce que les parents musulmans voyaient la religion juive, la religion protestante, la religion catholique honorée et respectée, mais pas la leur. Tu ne peux pas passer par la porte, tu passes par la fenêtre. Donc, la volonté d'étendre le concordat, elle est valable. Mais attention. Enfin, attention, non, c'est pas du tout attention. Ne croyons pas que c'est quelque chose de tout récent, de tout nouveau, immédiat. En 1956, au moment de la guerre d'Algérie, justement à cause de la guerre d'Algérie, le grand socialiste, et là vous mettez tous les guillemets que vous voulez, Guy Mollet, avait prévu de restaurer le concordat en France pour justement jouer l'Église catholique contre le méchant islam, etc. Relisez, pour ceux que ça intéresse, les discours des hommes de gauche de 1956 contre Nasser, ayant fait l'outrecuidance de nationaliser le canal de Suez. Nasser était comparé ni plus ni moins à Hitler, explicitement. Vous remplacez Nasser par Kadhafi, j'ai plutôt une tendresse pour Nasser, pour Kadhafi, c'est beaucoup plus discutable, malgré sa fin dont on sait très bien, comment dirais-je, comment elle a été organisée. Et à chaque fois, on nous trouve un nouvel Hitler. Donc cette question du concordat, elle revient aussi dans le fait que, par exemple, un de ceux qui s'est prononcé pour la remise en place du concordat, c'est M. Cazeneuve, lorsqu'il a fait une déclaration dans une cathédrale, en France, oui et non. Il a fait cette déclaration à la cathédrale de Strasbourg. Et en faisant cela à Strasbourg, en revendiquant l'existence du concordat, chacun sait les choix politiques que M. Cazeneuve a fait dans la dernière année. J'aimerais qu'elle soit la dernière pour lui. Donc voilà, sur la question des cantines, je ne sais plus où est la personne. J'aimerais bien qu'on pourra en discuter, parce que, comment dirais-je, on en discutera. J'aurai quelques tuyaux. Ok. Voilà, qu'est-ce que... Oui, mais il y a un problème qui est que... Attention, non, parce qu'il y a un problème particulier. Mais je peux prendre les autres discussions. Je crois que j'oublie quelque chose d'autre. Non, sur Mirabeau et Robespierre, oui, j'insiste, on ne dit jamais assez bien de Robespierre. Je n'ai pas eu l'occasion de citer une phrase de Robespierre qui, sur la question de la laïcité, ou plus exactement sur la question de la religion, est d'une vérité aveuglante. Robespierre disait « Celui qui interdit la messe est aussi fanatique que celui qui l'a dit. » Toute la laïcité est contenue là-dedans. Vous n'avez pas à vous occuper de savoir s'il faut l'interdire ou il faut vous-même la dire. Qu'elle vaque, qu'elle retourne au Laos. Voilà, j'espère... par ailleurs, vous me supporterez encore pendant 3 jours ici, donc n'hésitez pas à venir m'interpeller, quoi qu'il puisse en paraître, je suis d'un naturel accueillant. Je vous remercie infiniment.